5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Briser l'influence des idoles familiales et culturelles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sentez-vous parfois le poids d'un héritage silencieux? Ces chaînes invisibles tissées par les traditions, les attentes familiales ou les pressions culturelles? Des fardeaux qui nous éloignent de notre véritable identité en Christ? Aujourd'hui, devant Jésus présent et aimant dans le Saint-Sacrement, nous venons déposer ces idoles. Nous cherchons la libération et la paix véritable, car en lui seul se trouve la force de briser ces liens et de marcher dans une liberté nouvelle et sainte. Quelles sont les idoles modernes qui se cachent dans votre vie, dans votre famille? Avez-vous déjà ressenti ce conflit intérieur entre la tradition des hommes et la vérité de Dieu? Partagez vos pensées dans les commentaires. Créons un espace de prière et de soutien mutuel. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un jeune homme courageux. Sa famille pratiquait des rites ancestraux, mêlant foi et superstition. Il se sentait déchiré, partagé entre l'amour pour les siens et l'appel du Christ. Un jour, en adoration, il a trouvé la force de faire un choix radical. Ce choix trouve un écho dans cette parole puissante du livre de Josué. Mais si vous ne voulez pas servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous servirons le Seigneur. Josué 24, 15. Cette parole, mes frères et sœurs, est une invitation à une décision personnelle et profonde. Josué ne nie pas l'héritage de ses pères, mais il le place face à la grandeur du seul vrai Dieu. Choisir Dieu, c'est parfois devoir tracer une nouvelle voie. C'est déclarer que notre première allégance n'est pas à notre sang ni à notre culture, mais au Créateur de toutes choses. Devant le Saint-Sacrement, Jésus nous demande qui veux-tu servir? Servir les peurs, les traditions vides, l'opinion des autres ou me servir moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Ce choix est le premier pas vers la vraie liberté. Il demande du courage, mais Jésus eucharistique nous offre la force et la paix pour le faire. Il devient notre véritable héritage, notre maison éternelle. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen.
Seigneur, purifie mon regard sur ce qui compte vraiment. Rappelle-moi cette vérité fondamentale du livre de l'Exode. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne te feras aucune idole, aucune image de ce qui est là, haut dans les cieux ou en bas sur la terre ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les serviras pas. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Exode 23-5. Ce commandement peut sembler sévère, mais il est une immense déclaration d'amour. Le mot jaloux ici signifie que l'amour de Dieu pour nous est exclusif, passionné, total. Il ne supporte pas de nous voir partager notre cœur avec des illusions. Les idoles ne sont pas que des statues de bois ou de pierre. Une idole est tout ce qui prend ta place dans notre cœur, Seigneur. C'est la recherche effrénée du succès, l'obsession de l'argent. C'est le besoin constant de l'approbation des autres. C'est même l'amour familial quand il devient possessif et nous empêche de te suivre. En adorant ta présence réelle dans l'hostie, nous proclamons que toi seul es Dieu. Toi seul mérites notre adoration. Tu es le seul qui puisse combler le vide de notre âme. Fais tomber les idoles de mon cœur. Jésus, sois mon unique trésor. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel dans les cieux et sur la terre. Sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Une femme aima raconter un jour sa lutte. Elle était prisonnière de l'anxiété pour l'avenir de ses enfants. Leur réussite était devenue son idole, une source de tourments constants. Sa paix a commencé le jour où, devant le tabernacle, elle a compris que l'amour véritable consistait à les confier à Dieu. Elle a alors fait si les paroles de l'apôtre Paul. Faites donc mourir ce qui en vous appartient à la terre. Débauche, impureté, passion, désir mauvais, et cette soif de posséder qui est une idolâtrie. À cause de cela, la colère de Dieu vient. Colossiens 3, musique. Saint Paul nous invite à un véritable combat spirituel. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les péchés extérieurs, il s'agit de faire mourir les racines intérieures du mal. Et il nomme la soif de posséder comme une idolâtrie. Cela ne concerne pas que les biens matériels. Nous pouvons vouloir posséder la vie de nos proches, leur avenir, leur affection. Nous pouvons vouloir posséder le contrôle sur notre propre vie. Cette soif nous rend esclaves. Jésus, dans son humilité eucharistique, nous montre le chemin inverse. Lui qui possède tout, se fait petit et se donne entièrement. Il ne retient rien devant lui. Nous apprenons à lâcher prise. Nous apprenons à désirer non pas de posséder, mais d'aimer librement et de nous laisser aimer par toi. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquent dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi,
l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Ô cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Ô cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus, cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, soit le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, soit mon salut. Ô Dieu qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens touché par ta bonté. Pardonne-moi en ton nom. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Enfin, accueillons cette promesse magnifique de liberté qui est le but de notre chemin de foi. Écoutons ce cri du cœur de l'apôtre Paul aux Galates. C'est et pour que nous soyons libres que Christ nous a libérés. Alors, tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Galatiens 5. 1. Cette parole résume tout l'Évangile. Jésus n'est pas venu nous donner une nouvelle liste de règles pour remplacer les anciennes. Il est venu briser les chaînes. L'esclavage dont parle Paul, c'est le joug des traditions humaines devenues des idoles. C'est le joug du péché, de la peur, du regard des autres. Chaque fois que nous nous approchons de l'Eucharistie, nous célébrons cette libération. Jésus se donne à nous pour nous rendre forts et libres. Il nous rappelle que notre citoyenneté est aux cieux. Notre véritable culture est celle du royaume de Dieu. Tenir bon, c'est rester ancré en lui, enraciné dans sa présence eucharistique. C'est être refusé de retourner à nos anciennes prisons, qu'elles soient familiales ou culturelles. Jésus, tu nous as libérés au prix de ton sang. Fais de nous des témoins joyeux de cette liberté divine. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son Saint-Homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel.
Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'Auguste, Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur J'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, des actions de grâce ou une demande. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Briser l'influence des idoles familiales et culturelles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sentez-vous parfois le poids d'un héritage silencieux? Ces chaînes invisibles tissées par les traditions, les attentes familiales ou les pressions culturelles, des fardeaux qui nous éloignent de notre véritable identité en Christ. Aujourd'hui, devant Jésus présent et aimant dans le Saint-Sacrement, nous venons déposer ces idoles. Nous cherchons la libération et la paix véritable, car en lui seul se trouve la force de briser ces liens et de marcher dans une liberté nouvelle et sainte. Quelles sont les idoles modernes qui se cachent dans votre vie, dans votre famille? Avez-vous déjà ressenti ce conflit intérieur entre la tradition des hommes et la vérité de Dieu? Partagez vos pensées dans les commentaires. Créons un espace de prière et de soutien mutuel. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles. Ce bon Jésus qui attend d'amant notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un jeune homme courageux. Sa famille pratiquait des rites ancestraux, mêlant foi et superstition. Il se sentait déchiré, partagé entre l'amour pour les siens et l'appel du Christ. Un jour, en adoration, il a trouvé la force de faire un choix radical. Ce choix trouve un écho dans cette parole puissante du livre de Josué. Mais si vous ne voulez pas servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous servirons le Seigneur. Josué 24, 15. Cette parole, mes frères et sœurs, est une invitation à une décision personnelle et profonde. Josué ne nie pas l'héritage de ses pères, mais il le place face à la grandeur du seul vrai Dieu. Choisir Dieu, c'est parfois devoir tracer une nouvelle voie. C'est déclarer que notre première allégance n'est pas à notre sang ni à notre culture, mais au Créateur de toutes choses. Devant le Saint-Sacrement, Jésus nous demande qui veux-tu servir?
servir les peurs, les traditions vides, l'opinion des autres ou me servir moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Ce choix est le premier pas vers la vraie liberté. Il demande du courage, mais Jésus eucharistique nous offre la force et la paix pour le faire. Il devient notre véritable héritage, notre maison éternelle. Seigneur Jésus, je te offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, purifie mon regard sur ce qui compte vraiment. Rappelle-moi cette vérité fondamentale du livre de l'Exode. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne te feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux ou en bas sur la terre ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les serviras pas. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Exode 23, 5. Ce commandement peut sembler sévère, mais il est une immense déclaration d'amour. Le mot jaloux ici signifie que l'amour de Dieu pour nous est exclusif, passionné, total. Il ne supporte pas de nous voir partager notre cœur avec des illusions. Les idoles ne sont pas que des statues de bois ou de pierre. Une idole est tout ce qui prend ta place dans notre cœur. Seigneur, c'est la recherche effrénée du succès, l'obsession de l'argent, c'est le besoin constant de l'approbation des autres. C'est même l'amour familial quand il devient possessif et nous empêche de te suivre. En adorant ta présence réelle dans l'hostie, nous proclamons que toi seul Dieu, toi seul mérites notre adoration. Tu es le seul qui puisse combler le vide de notre âme. Fais tomber les idoles de mon cœur, Jésus. Sois mon unique trésor. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel dans les cieux et sur la terre. Sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Une femme aime à raconter un jour sa lutte. Elle était prisonnière de l'anxiété pour l'avenir de ses enfants. Leur réussite était devenue son idole, une source de tourments constants. Sa paix a commencé le jour où, devant le tabernacle, elle a compris que l'amour véritable consistait à les confier à Dieu. Elle a alors fait si les paroles de l'apôtre Paul. Faites donc mourir ce qui en vous appartient à la terre. Débauche, impureté, passion, désir mauvais et cette soif de posséder qui est une idolâtrie. À cause de cela, la colère de Dieu vient. Colossiens 3. Musique. Saint Paul nous invite à un véritable combat spirituel. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les péchés extérieurs, il s'agit de faire mourir les racines intérieures du mal. Et il nomme la soif de posséder comme une idolâtrie. Cela ne concerne pas que les biens matériels. Nous pouvons vouloir posséder la vie de nos proches, leur avenir, leur affection. Nous pouvons vouloir posséder le contrôle sur notre propre vie. Cette soif nous rend esclaves. Jésus, dans son humilité eucharistique, nous montre le chemin inverse. Lui qui possède tout, se fait petit et se donne entièrement. Il ne retient rien devant lui. Nous apprenons à lâcher prise.
nous apprenons à désirer non pas de posséder, mais d'aimer librement et de nous laisser aimer par toi. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquent dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Dis au cœur de Jésus, pitié de nous et de nos frères égarés. Dis au cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Au cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus, cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens touché par ta bonté. Pardonne-moi en ton nom. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Enfin, accueillons cette promesse magnifique de liberté qui est le but de notre chemin de foi. Écoutons ce cri du cœur de l'apôtre Paul aux Galates. C'est et pour que nous soyons libres que Christ nous a libérés. Alors, tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Galates 5. 1. Cette parole résume tout l'Évangile. Jésus n'est pas venu nous donner une nouvelle liste de règles pour remplacer les anciennes. Il est venu briser les chaînes. L'esclavage dont parle Paul, c'est et le joug devenu des idoles. C'est et le joug du péché, de la peur, du regard des autres. Chaque fois que nous nous approchons de l'Eucharistie, nous célébrons cette libération.
Jésus se donne à nous pour nous rendre forts et libres. Il nous rappelle que notre citoyenneté est aux cieux. Notre véritable culture est celle du royaume de Dieu. Tenir bon, c'est rester ancré en lui, enraciné dans sa présence eucharistique. C'est refuser de retourner à nos anciennes prisons, qu'elles soient familiales ou culturelles. Jésus, tu nous as libérés au prix de ton sang. Fais de nous des témoins joyeux de cette liberté divine. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Auguste, Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur JM, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, des actions de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Briser l'influence des idoles familiales et culturelles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sentez-vous parfois le poids d'un héritage silencieux? Ces chaînes invisibles tissées par les traditions, les attentes familiales ou les pressions culturelles, des fardeaux qui nous éloignent de notre véritable identité en Christ. Aujourd'hui, devant Jésus présent et aimant dans le Saint-Sacrement, nous venons déposer ces idoles. Nous cherchons la libération et la paix véritable, car en lui seul se trouve la force de briser ces liens et de marcher dans une liberté nouvelle et sainte. Quelles sont les idoles modernes qui se cachent dans votre vie, dans votre famille? Avez-vous déjà ressenti ce conflit intérieur entre la tradition des hommes et la vérité de Dieu? Partagez vos pensées dans les commentaires. Créons un espace de prière et de soutien mutuel. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rende-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un jeune homme courageux. Sa famille pratiquait des rites ancestraux, mêlant foi et superstition. Il se sentait déchiré, partagé entre l'amour pour les siens et l'appel du Christ. Un jour, en adoration,
il a trouvé la force de faire un choix radical. Ce choix trouve un écho dans cette parole puissante du livre de Josué. Mais si vous ne voulez pas servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous servirons le Seigneur. Josué 24, 15. Cette parole, mes frères et sœurs, est une invitation à une décision personnelle et profonde. Josué ne nie pas l'héritage de ses pères, mais il le place face à la grandeur du seul vrai Dieu. Choisir Dieu, c'est parfois devoir tracer une nouvelle voie. C'est déclarer que notre première allégance n'est pas à notre sang ni à notre culture, mais au Créateur de toutes choses. Devant le Saint-Sacrement, Jésus nous demande qui veux-tu servir? Servir les peurs, les traditions vides, l'opinion des autres ou me servir moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Ce choix est le premier pas vers la vraie liberté. Il demande du courage, mais Jésus eucharistique nous offre la force et la paix pour le faire. Il devient notre véritable héritage, notre maison éternelle. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, purifie mon regard sur ce qui compte vraiment. Rappelle-moi cette vérité fondamentale du livre de l'Exode. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne te feras aucune idole, aucune image de ce qui est là haut dans les cieux ou en bas sur la terre ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les serviras pas. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Exode 23-5. Ce commandement peut sembler sévère, mais il est une immense déclaration d'amour. Le mot jaloux ici signifie que l'amour de Dieu pour nous est exclusif, passionné, total. Il ne supporte pas de nous voir partager notre cœur avec des illusions. Les idoles ne sont pas que des statues de bois ou de pierre. Une idole est tout ce qui prend ta place dans notre cœur, Seigneur. C'est la recherche effrénée du succès, l'obsession de l'argent. C'est le besoin constant de l'approbation des autres. C'est même l'amour familial quand il devient possessif et nous empêche de te suivre. En adorant ta présence réelle dans l'hostie, nous proclamons que toi seul es Dieu. Toi seul mérites notre adoration. Tu es le seul qui puisse combler le vide de notre âme. Fais tomber les idoles de mon cœur. Jésus, sois mon unique trésor. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel dans les cieux et sur la terre. Sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Une femme aime à raconter un jour sa lutte. Elle était prisonnière de l'anxiété pour l'avenir de ses enfants. Leur réussite était devenue son idole, une source de tourments constants. Sa paix a commencé le jour où, devant le tabernacle, elle a compris que l'amour véritable consistait à les confier à Dieu. Elle a alors fait ainsi les paroles de l'apôtre Paul. Faites donc mourir ce qui en vous appartient à la terre. Débauche, impureté, passion,
désir mauvais et cette soif de posséder qui est une idolâtrie. À cause de cela, la colère de Dieu vient. Colossiens 3. Musique. Saint Paul nous invite à un véritable combat spirituel. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les péchés extérieurs, il s'agit de faire mourir les racines intérieures du mal. Et il nomme la soif de posséder comme une idolâtrie. Cela ne concerne pas que les biens matériels. Nous pouvons vouloir posséder la vie de nos proches, leur avenir, leur affection. Nous pouvons vouloir posséder le contrôle sur notre propre vie. Cette soif nous rend esclaves. Jésus, dans son humilité eucharistique, nous montre le chemin inverse. Lui qui possède tout, se fait petit et se donne entièrement. Il ne retient rien devant lui. Nous apprenons à lâcher prise. Nous apprenons à désirer non pas de posséder, mais d'aimer librement et de nous laisser aimer par toi. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquent dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, soit mon amour. Dé ou cœur de Jésus, pitié de nous et de nos frères égarés. Dé ou cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Au cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Pauvre, Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus, cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très sacrement de l'autel dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens touché par ta bonté. Pardonne-moi en ton nom. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours,
je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Enfin, accueillons cette promesse magnifique de liberté qui est le but de notre chemin de foi. Écoutons ce cri du cœur de l'apôtre Paul aux Galates. C'est pour que nous soyons libres que Christ nous a libérés. Alors, tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Galaties 5. Cette parole résume tout l'Évangile. Jésus n'est pas venu nous donner une nouvelle liste de règles pour remplacer les anciennes. Il est venu briser les chaînes. L'esclavage dont parle Paul, c'est le joug devenu des idoles. C'est le joug du péché, de la peur, du regard des autres. Chaque fois que nous nous approchons de l'Eucharistie, nous célébrons cette libération. Jésus se donne à nous pour nous rendre forts et libres. Il nous rappelle que notre citoyenneté est aux cieux. Notre véritable culture est celle du royaume de Dieu. Tenir bon, c'est être resté ancré en lui, enraciné dans sa présence eucharistique. C'est être refusé de retourner à nos anciennes prisons, qu'elles soient familiales ou culturelles. Jésus, tu nous as libérés au prix de ton sang. Fais de nous des témoins joyeux de cette liberté divine. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Auguste, Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, des actions de grâce ou une demande. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Briser l'influence des idoles familiales et culturelles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sentez-vous parfois le poids d'un héritage silencieux? Ces chaînes invisibles tissées par les traditions, les attentes familiales ou les pressions culturelles, des fardeaux qui nous éloignent de notre véritable identité en Christ. Aujourd'hui, devant Jésus présent et aimant dans le Saint-Sacrement, nous venons déposer ces idoles. Nous cherchons la libération et la paix véritable, car en lui seul se trouve la force de briser ces liens et de marcher dans une liberté nouvelle et sainte. Quelles sont les idoles modernes qui se cachent dans votre vie, dans votre famille? Avez-vous déjà ressenti ce conflit intérieur entre la tradition des hommes et la vérité de Dieu? Partagez vos pensées dans les commentaires. Créons un espace de prière et de soutien mutuel. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel.
qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles. Ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rende-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un jeune homme courageux. Sa famille pratiquait des rites ancestraux, mêlant foi et superstition. Il se sentait déchiré, partagé entre l'amour pour les siens et l'appel du Christ. Un jour, en adoration, il a trouvé la force de faire un choix radical. Ce choix trouve un écho dans cette parole puissante du livre de Josué. Mais si vous ne voulez pas servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous servirons le Seigneur. Josué 24, 15. Cette parole, mes frères et sœurs, est une invitation à une décision personnelle et profonde. Josué ne nie pas l'héritage de ses pères, mais il le place face à la grandeur du seul vrai Dieu. Choisir Dieu, c'est parfois devoir tracer une nouvelle voie. C'est déclarer que notre première allégeance n'est pas à notre sang ni à notre culture, mais au Créateur de toutes choses. Devant le Saint-Sacrement, Jésus nous demande qui veux-tu servir? Servir les peurs, les traditions vides, l'opinion des autres ou me servir moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Ce choix est le premier pas vers la vraie liberté. Il demande du courage, mais Jésus eucharistique nous offre la force et la paix pour le faire. Il devient notre véritable héritage, notre maison éternelle. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, purifie mon regard sur ce qui compte vraiment. Rappelle-moi cette vérité fondamentale du livre de l'Exode. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne te feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux ou en bas sur la terre ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les serviras pas. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Exode 23, taux 5. Ce commandement peut sembler sévère, mais il est une immense déclaration d'amour. Le mot jaloux ici signifie que l'amour de Dieu pour nous est exclusif, passionné, total. Il ne supporte pas de nous voir partager notre cœur avec des illusions. Les idoles ne sont pas que des statues de bois ou de pierre. Une idole est tout ce qui prend ta place dans notre cœur. Seigneur, c'est la recherche effrénée du succès, l'obsession de l'argent. C'est le besoin constant de l'approbation des autres. C'est même l'amour familial quand il devient possessif et nous empêche de te suivre. En adorant ta présence réelle dans l'hostie, nous proclamons que toi seul es Dieu.
Toi seul mérites notre adoration. Tu es le seul qui puisse combler le vide de notre âme. Fais tomber les idoles de mon cœur, Jésus. Sois mon unique trésor. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel dans les cieux et sur la terre. Sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin. Sacrement. Béni soit le très sacré. Cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Une femme m'a raconté un jour sa lutte. Elle était prisonnière de l'anxiété pour l'avenir de ses enfants. Leur réussite était devenue son idole, une source de tourments constants. Sa paix a commencé le jour où, devant le tabernacle, elle a compris que l'amour véritable consistait à les confier à Dieu. Elle a alors fait si les paroles de l'apôtre Paul: « Faites donc mourir ce qui en vous appartient à la terre. » Débauche, impureté, passion, désir mauvais et cette soif de posséder qui est une idolâtrie. À cause de cela, la colère de Dieu vient. Colossiens 3. Musique. Saint Paul nous invite à un véritable combat spirituel. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les péchés extérieurs. Il s'agit de faire mourir les racines intérieures du mal. Et il nomme la soif de posséder comme une idolâtrie. Cela ne concerne pas que les biens matériels. Nous pouvons vouloir posséder la vie de nos proches, leur avenir, leur affection. Nous pouvons vouloir posséder le contrôle sur notre propre vie. Cette soif nous rend esclaves. Jésus, dans son humilité eucharistique, nous montre le chemin inverse. Lui qui possède tout, se fait petit et se donne entièrement. Il ne retient rien devant lui. Nous apprenons à lâcher prise. Nous apprenons à désirer non pas de posséder, mais d'aimer librement et de nous laisser aimer par toi. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquent dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus,